C'était attendu et c'est arrivé. Hier soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé, en raison notamment du vote massif des députés de la gauche et du Rassemblement national. De retour de Paris, Pascal Genft nous a accordé une interview exclusive. Pour le député de la circonscription, le budget tel qu'il était présenté était mauvais. Une urgence également pour lui, aider les agriculteurs. Même si le gouvernement est tombé hier soir, ils ont maintenu leur mouvement de contestation. Devant la maison d'arrêt de Sarreguemines, une dizaine d'agents pénitentiaires se mobilisent aujourd'hui contre ce qu'ils appellent le fonctionnaire bashing. Il s'agit d'un mouvement national organisé par plusieurs syndicats de la fonction publique. À Aigelsart, l'ancien presbytère n'est plus. À la place, au rez-de-chaussée ont été aménagées une nouvelle salle de classe et le périscolaire a été rénové. Les enfants utilisent ces locaux depuis la rentrée. Une cérémonie était organisée cette semaine pour leur inauguration officielle. La sortie du journal spécial Charlie Hebdo Grand Est se précise chaque jour davantage. Les lycéens de la région, investis dans ce projet, viennent de prendre part à une séance de bouclage à Strasbourg en compagnie d'une partie de l'équipe de Charlie Hebdo. L'occasion de découvrir la maquette du journal. Elle a elle-même été harcelée et aujourd'hui elle veut aider. La chanteuse Lisa Dan s'est rendue à l'école élémentaire de la Blise à Sarreguemines. Elle a évoqué avec les écoliers le fléau que constitue le harcèlement et la nécessité d'en parler pour que les victimes cessent de recevoir des coups ou d'essuyer des moqueries. Malgré un contexte difficile, l'entreprise Sarplast compte obtenir cette année les mêmes résultats que l'an passé, soit un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Les dirigeants de la société l'ont dit au sous-préfet qui a visité leur installation. L'entreprise située à Sarreguemines emploie 90 salariés et 20 intérimaires. On change d'échelle mais on reste dans l'économie. La boutique Bella Storia 2 vient de s'installer au Carré Louvain. C'est le prix du loyer qu'a décidé les commerçants de s'installer à cet endroit. Ils proposent à la vente des vêtements de différentes marques. Juste à côté, c'est une exposition qui est visible durant la période des fêtes. Les Amis des musées et des arts proposent aux visiteurs un voyage dans le temps. Ils peuvent ainsi admirer une exposition de pièces de faïencerie. Plusieurs d'entre elles sont centenaires. De la beauté aussi à Rémelfin, le jardin Insomnie a vu le jour pour sublimer un petit tunnel situé au-dessus d'un ruisseau. 3 jours de travail ont été nécessaires pour accrocher et faire fonctionner ces abat-jours. La décoration évoluera durant l'année. Bonjour et bienvenue à tous. C'est une émission particulièrement dense que l'équipe de Mosaïque Cristal vous propose aujourd'hui. Il y en aura pour tous les goûts, des informations sérieuses et des moments plus légers, vous ne serez pas déçus. Une vedette lorraine sera par exemple à mes côtés tout à l'heure, Saint-Nicolas en personne. Pour échanger avec moi, il a accepté de faire une halte dans sa tournée. Le saint patron des écoliers rencontre en effet cette semaine beaucoup d'écoliers et comme vous pouvez le voir sur ces images. Lui n'a pas reçu de brédeleux, mais un carton rouge. Hier soir, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré par les députés. Ce matin, l'ancien Premier ministre, en poste depuis seulement 3 mois, va présenter sa démission. La motion de censure déposée par le nouveau Front populaire a été votée par 331 députés. En Moselle, sur les 9 députés, 4 ont voté pour et ils font tous partie du groupe politique Rassemblement national. Laurent Jacobelli, Alexandre Loubet, Kevin Pfeffer et Pascal Genft. Le député de la 5e circonscription, nous l'avons rencontré ce matin à Sarreguemines, à son retour de Paris. Pourquoi avez-vous décidé de voter pour la motion de censure contre le gouvernement Barnier ? Écoutez, je pense que nous n'avions pas beaucoup de choix si on veut respecter un peu le vote des Français, puisqu'on nous a donné un mandat, ce mandat consiste à protéger les Français. Le budget qui a été présenté par le gouvernement est un très mauvais budget et d'ailleurs, je crois qu'à peu près tous les groupes politiques, même le groupe présidentiel, a reconnu que le budget n'était pas bon. Voilà, ce budget qui consiste à ne pas dérembourser des médicaments, même si on dit qu'on le fait puis on ne le fait pas, à augmenter l'AME alors que même les Français ont du mal à se soigner, ce budget qui ne veut pas réindexer les retraites, ce budget qui veut que les Français travaillent une journée supplémentaire gratuitement, ce budget qui veut augmenter d'1,5 milliard d'euros les taxes sur les entreprises, sur les PME dont on sait depuis plusieurs semaines déjà que le record absolu de faillite de PME dans notre pays a été franchi cette année, alors que l'année n'est pas encore terminée. Donc tout ce budget dans son ensemble est désastreux. Bien sûr qu'on pouvait y trouver des points positifs, il y a quelques points positifs, notamment sur l'agriculture, je pense qu'on va en reparler plus tard, mais on ne pouvait pas sacrifier tout le monde pour quelques petits points positifs. Voilà. Concrètement, cette motion de censure, ça veut dire plus de gouvernement Barnier et qu'il va falloir renommer un nouveau gouvernement. Comment voyez-vous la suite ? Nous, la suite, on la voit de manière assez positive quand même, puisque tout ne va pas s'arrêter là. Il y a eu beaucoup de catastrophisme qui a été fait tout au long de la semaine.
je pense que tout le monde va se réveiller rapidement et se rendre compte que non, rien ne va s'arrêter, les fonctionnaires seront payés, les militaires seront recrutés. Voilà, il y a eu beaucoup de mauvaise propagande et de catastrophisme pour faire peur aux gens durant toute la semaine et faire pression sur nous. Voilà. Pour nous, la décision, quand elle consiste à protéger les Français, elle est quand même relativement facile à prendre. Ensuite, nous avons entendu, contrairement à beaucoup d'annonces qui ont été faites, le président de la République, c'est quand même avec son entourage nous a dit que très rapidement, il souhaitait former un nouveau gouvernement, et cela probablement peut-être même dès ce week-end. Donc nous attendons avec impatience la nomination de ce gouvernement pour pouvoir nous remettre tout de suite au travail. L'idée, c'est quand même de ne pas dire bon, ben, ça y est, il n'y a plus de gouvernement et tout s'arrête. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il va y avoir bien entendu, dans un premier temps, probablement une loi spéciale pour recouvrer les impôts et les taxes, mais on souhaite quand même rapidement reprendre les travaux sur le budget, puisque en fait ce budget a été rejeté. Mais nous allons travailler sur un nouveau budget. Peut-être allons-nous-mêmes y passer les fêtes de fin d'année. Voilà, ça c'est le timing sera donné par ce nouveau gouvernement que nous attendons avec impatience. Malgré la chute du gouvernement Darnier hier soir, des mobilisations prévues pour manifester contre des décisions ministérielles ont été maintenues aujourd'hui. Devant la maison d'arrêt de Sarreguemines, une dizaine de surveillants pénitentiaires sont réunis depuis ce matin. Ils n'ont pas le droit de grève, alors ils se mobilisent sur leur temps de repos. Quelles sont leurs attentes? On écoute le représentant régional de la CGT pénitentiaire. Montrer à quel point on était remonté contre les décisions du ministre de la fonction publique, qui estime que nous sanctionner quelque part avec 3 jours de carence et 90% de remboursement était peut-être la bonne solution pour mettre fin aux arrêts maladie, ce qu'on trouve nous totalement scandaleux. Et puis plus particulièrement pour nous, en tout cas, agents de l'administration pénitentiaire, on trouvait indigne que notre directeur de l'administration ou notre ministre ne nous ait pas défendu, n'ait pas mis en avant les difficultés qu'on rencontre dans l'exercice de notre métier. Parce que c'est particulièrement difficile avec la surpopulation, 80 000 détenus quand même en ce moment, 65 000 places. On a un manque d'effectifs croissant, et ça c'est pas nouveau, on fait des heures supplémentaires à gogo. Et puis la seule réponse qu'on nous apporte, c'est si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, en plus on va quelque part vous sanctionner. Ça c'est pour nous totalement intolérable. Et localement sur Sarreguemines, on n'est pas à l'abri de ça non plus, puisque actuellement on devrait être 40 agents, on est 35, on a 110 détenus alors qu'on n'a que 60 places. On fait des heures sup, on fait des extractions maintenant vicinales, médicales et ainsi de suite. Maintenant le gouvernement a été renversé, un nouveau gouvernement va être nommé. On espère avoir peut-être une gestion un peu plus humaine, un dialogue social un peu plus concret quand nous prenons en compte que quelque part nos interlocuteurs de l'administration se rendent compte que derrière les murs là il y a de l'humain et que c'est pas facile tous les jours de faire notre difficile métier. Retour à présent sur une grève qui a eu lieu lundi à Sarreguemines dans les entreprises SLK Logistique et Stokidis Plus du groupe Kimmel. Elle était menée par une vingtaine de salariés sur 80. Ces personnes mobilisées demandent une prime de Noël. Joint par téléphone, le dirigeant des sociétés Laurent Kimmel a tenu à leur répondre. Concernant la demande de primes en 2022 et 2023, alors qu'il y avait énormément de travail, il y a eu, sous la menace de grève des syndicats, le versement d'une prime exceptionnelle. En 2024, la situation économique étant compliquée, avec moins de travail, aucune prime ne sera versée et je ne céderai pas au chantage de la grève en cours. Les salariés sont mieux payés qu'ailleurs. Ils ont été reçus en entretien individuel et n'ont pas manifesté d'insatisfaction. Toute cette situation est le résultat de 2 délégués syndicaux qui veulent tirer l'entreprise vers le bas. Le ton est donné. Mercredi matin, élus, enseignants, parents et enfants étaient réunis à Aigelsart pour l'inauguration des locaux du périscolaire et d'une des classes de l'école primaire. Les enfants utilisent ces locaux situés dans l'ancien presbytère depuis la rentrée scolaire de 2024. Émilie Hazel nous en dit plus. L'ancien presbytère d'Aigelsart commence sa nouvelle vie. Depuis septembre 2024, il accueille une nouvelle salle de classe pour les CP-CE1 et le périscolaire.
Mercredi avait lieu l'inauguration des rénovations du rez-de-chaussée du bâtiment. En dehors des élus, parents et élèves, l'inspecteur de l'éducation nationale était aussi convié à l'inauguration. Je trouve que c'est un très bel espace classe. Je disais précédemment que lorsque l'outil est bien, c'est un outil qui est finalement au service des apprentissages. Ici, c'est le cas. L'espace est plutôt restreint, mais il est parfaitement fonctionnel et très adapté au nombre d'élèves en fait. Pour rappel, lors de la phase de travaux, l'isolation, le sol, la cuisine ont notamment été refaits et l'encadrement des portes a été agrandi. Le chantier avait débuté en février de cette année. Le budget initial a été revu à la hausse, passant de 92 500 € à 122 000 €. Mais la hauteur des subventions n'a pas bougé. On a vu qu'il y avait des travaux supplémentaires qui n'étaient pas initialement dans le budget qu'il fallait faire. Et notamment, on avait prévu pour le périscolaire et la salle de classe un chauffage au sol. Dans le couloir, c'était pas prévu, mais bon, vu la disposition du bâtiment, on aurait eu des rehausses sur le sol, et ce qui nous a amené à dire ok, on va faire partout le même niveau. Également la cuisine, c'est aussi quelque chose, on voulait prendre l'ancienne qu'on avait enlevée, mais bon, on a dit si maintenant déjà on y est, on fait une nouvelle cuisine, on a racheté des tables pour le périscolaire, des chaises. Les nouveaux utilisateurs des locaux sont ravis, comme Noé qui va souvent au périscolaire. Il est très bien, on peut bien beaucoup s'amuser avec les copains, voilà, c'est très bien, quoi. En haut, on avait un peu plus de place. Maintenant, on en a un peu moins, sauf que maintenant, on a un peu plus de jouets. La prochaine étape pour la municipalité, c'est la rénovation du logement à l'étage. 14 lycées unis par l'esprit Charlie. Depuis septembre, plusieurs élèves participent à la création d'un journal spécial Charlie Hebdo Grand Est. Il sortira le 7 janvier. Avant l'impression, une séance de bouclage était organisée à Strasbourg par la région. Marie-Morgane Pires a suivi sur place les élèves du lycée professionnel Simon Lazare. Ils découvrent le fruit de 3 mois de travail. Ces jeunes sont tous lycéens dans un établissement de la région Grand Est. Ils se sont engagés dans le projet de création d'une édition spéciale du journal Charlie Hebdo, consacrée aux 10 ans des attentats. Parmi eux, des élèves du lycée professionnel Simon Lazare de Sarreguemines. Elles ont travaillé sur leur article titré « Attentats en France, la République à genoux » et réalisé l'interview de Latifa Ibn Ziaten, mère de Imad, assassinée par le terroriste Mohamed Merah en 2012. Elles ont vu pour la première fois la maquette de leur page. J'ai trouvé ça super intéressant de voir le travail des autres lycées, parce que vraiment on ne savait pas les sujets et franchement dit c'est super bien fait, les dessins parlent beaucoup. Et puis notre page, franchement dit, je ne pensais pas que ça donnerait aussi bien. J'étais fière de notre page parce que je trouve que tout est bien mis en avant, c'est bien construit, on a fait un super boulot. Ça nous a vraiment démontré toutes ces heures de travail, où est-ce que ça a terminé, ce que ça a pu rendre. Donc oui, en effet, beaucoup de fierté. Et puis le fait de pouvoir partager ça avec d'autres jeunes qui ont fait exactement la même chose que nous, le même travail, je pense qu'ils doivent ressentir, on doit tous ressentir la même fierté. Sur place, une partie de l'équipe de Charlie Hebdo, dont Rhys, dessinateur et directeur de la publication. Il était présent le jour des attentats de la rédaction en 2015. Je pense que ça fera un beau numéro. Ils ont de l'inspiration, quoi. Ils ont envie de dire des choses. Voilà. Et puis des fois, ils ont des idées marrantes. En tous les cas, ils ont bien saisi les problèmes de leur temps. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ils sont plutôt, pas dire éveillés, mais enfin... Ils savent où ils sont. Maintenant, c'est vrai, c'est toujours des problèmes un peu inquiétants. Donc, il faut aussi leur donner. Il ne faut pas non plus qu'ils perdent espoir et qu'ils sont dans le pessimisme. Mais bon, le fait de faire des dessins, peut-être que ça permet un peu de transcender ça et de mettre un peu à distance la dimension un peu inquiétante de certains sujets. Le journal finalisé, il sera imprimé le 16 décembre à Toul. Le 7 janvier, jour des 10 ans des attentats perpétrés contre la rédaction de l'hebdomadaire satirique, 20 000 exemplaires seront distribués dans les lycées de la région. Un long format dédié à ce projet mené par le lycée professionnel sera diffusé en janvier sur notre antenne après la publication de l'édition spéciale du journal. Être fort et en parler, voici en quelques mots l'attitude à adopter lorsqu'on est victime de harcèlement. Un fléau qui touche particulièrement les enfants dans les écoles. Ce sont des êtres sensibles, pas préparés à ressentir le mal et qui peuvent être rongés par des moqueries ou des coups répétés.
Pour leur venir en aide, une journée NAH, non au harcèlement, était organisée à l'école élémentaire de la Blise avec une invitée vedette. Regardez. Voilà, il faut être fort face au harcèlement scolaire parce que le harcèlement, ça ne dure pas toute la vie. La chanteuse Lisa Dan s'est muée en conférencière pour échanger en toute simplicité avec les élèves de cours moyen de l'école de la Blise. Elle est venue leur parler d'un sujet important, celui du harcèlement, auquel ils peuvent être confrontés dans la vie de tous les jours. À l'école primaire, on entend des histoires d'enfants qui sont harcelés ou qui ont des histoires de souffrance depuis la maternelle. Donc même Lisa Dan le disait tout à l'heure, elle a été harcelée à l'école de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui se repère pas bien, parfois pas du tout. En classe, on le repère pas facilement. Donc on a besoin vraiment de l'écoute de tous et de l'attention de tout le monde pour détecter un élève en souffrance. Cette journée NAH, non au harcèlement, visait à sensibiliser l'ensemble des 160 élèves de l'établissement, car ce phénomène peut avoir des conséquences lourdes. Le harcèlement pour les élèves, pour les enfants, peut vraiment détruire un enfant au niveau comportement, joie de vivre, même au-delà. Le harcèlement est un fléau contre lequel la chanteuse Lisa Dan se bat. Elle a notamment sorti une chanson Be Strong qui traite de cette thématique. Au moment de préparer sa venue, l'ensemble des élèves de l'établissement ont appris cette chanson, travaillé sur ses paroles et son sens, et c'est avec tout leur cœur qu'ils l'ont chantée avec Lisa Dan. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, continue sa tournée des entreprises du secteur. Il est allé à Sarreguemines chez Sarplast. Avec le président Christian Guindon, ils ont arpenté les locaux pour une présentation de l'entreprise. Thibaut Desmerlet était avec eux. Connaître le tissu économique pour mieux avancer, c'est l'objectif du sous-préfet Wassim Kamel. Il est parti à la rencontre du dirigeant de l'entreprise sarregueminoise Sarplast, spécialisée dans l'injection plastique de pièces techniques et d'aspect. Le président Christian Guindon lui a fait une présentation et une visite des locaux. Il lui a aussi fait part de ses préoccupations par rapport au contexte économique. C'est un peu aussi le rôle de l'État de connaître les qualités, les capacités, les forces vives économiques, industrielles d'un territoire, et puis ensuite pour que l'État les aide dans leurs projets, pour que l'État les aide dans la résolution de difficultés. L'entreprise emploie 90 salariés et 20 intérimaires. Elle a réussi à avoir le même chiffre d'affaires qu'en 2023, 17 millions d'euros. Elle dispose maintenant d'une surface totale de 9500 m² et possède 26 machines de moulage, la moitié en électrique. Récemment, elle a acquis une nouvelle grande presse, 1800 tonnes, d'une marque japonaise. On a investi plus de 5 millions d'euros depuis 3 ans dans des nouveaux process, des nouvelles machines, des bâtiments. Donc on a vraiment travaillé pour faire grandir l'entreprise. On ne s'arrête pas d'investir et d'aller de l'avant. Et donc on a encore besoin de ce soutien de l'État, sachant qu'on dit en général qu'un emploi direct dans l'industrie génère 5 emplois indirects. Malgré le contexte économique, l'entreprise a une bonne santé financière. Depuis 1 an, elle s'est tournée de l'autre côté de la frontière et a rentré 3 nouveaux clients d'Allemagne. Après XOXO, c'est une 3e boutique de vêtements qui va s'installer au Carré Louvain. Son nom, Bella Storia 2. Elle sera gérée par 2 commerçants très connus du centre-ville de Sarreguemines. Reportage de Camille Henriot. Un commerce de plus va rejoindre le Carré Louvain. C'est Bella Storia 2, une boutique de prêt-à-porter. Elle existait déjà depuis 2017, rue des Généraux Crémer, au centre-ville de Sarreguemines. Cette boutique est désormais implantée juste à côté de XOXO au Carré Louvain. À sa tête, des commerçants implantés depuis les années 80 au centre-ville de Sarreguemines. C'est le prix à la location des cellules commerciales qui a convaincu ces commerçants de longue date à venir s'installer dans cette galerie commerciale. Le commerce s'étend sur une surface de 90 m². Des vêtements de différentes marques y seront proposés à la vente. La boutique doit ouvrir ses portes ce samedi 7 décembre au Carré Louvain. La galerie commerciale reprend
Un peu de temps avant les fêtes de fin d'année, beaucoup d'activités d'ailleurs. Avec l'arrivée du marché de Noël, 12 des 16 cellules seront occupées ces prochaines semaines. Comme chaque année, les amis des musées et des arts de Sarreguemines proposent à cet endroit aux visiteurs d'admirer de la faïencerie, dont une exposition temporaire visible seulement quelques jours. Précision dans ce reportage de Camille Henriot. Les amis des musées et des arts de Sarreguemines vous invitent à un voyage dans le temps. Retour d'abord au XXe siècle avec ces quelques pièces de faïencerie soigneusement choisies par l'association. L'idée, c'est de représenter une table dressée typique telle qu'elle était vers 1900. Des pièces aux notes florales très populaires jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis l'association vous invite à un deuxième voyage, cette fois-ci à travers une exposition temporaire avec ce service Aubernais. Des pièces produites par la faïencerie de Sarreguemines en 1904. Des véritables témoignages de notre passé, comme ces assiettes qui représentent d'une part la maison de l'octroi de Velferdin, l'église de Zétain d'autre part, puis une pièce unique avec cette représentation du pavillon près du casino des faïenceries. Ce service Aubernais est encore visible ce jeudi après-midi et vendredi matin. Une nouvelle exposition temporaire aura lieu tous les 7 jours jusqu'à la fin du marché de Noël. Mettre en valeur des points cachés de la commune, c'est l'idée du jardin Insomnie à Rémelfin. L'équipe municipale a décidé de sublimer un petit tunnel où passe un ruisseau, un élément un peu oublié qui est désormais éclairé et davantage visible de tous. Il a notamment attiré l'attention de Thibaut Desmerlet. Caché dans l'ombre, il est maintenant en pleine lumière. Ce petit tunnel où passe l'Effelbach a été choisi par la commune de Rémelfin pour faire partie de la balade des Jardins Heureux. Ce lieu était resté un peu à l'abandon. L'équipe municipale a décidé de le sublimer. On a trouvé que c'était un endroit magnifique, hein. C'est un très bel endroit qui n'était absolument pas mis en valeur. Les gens passaient à côté sans le voir, sans s'en rendre compte. Et puis c'est une très belle architecture. C'était un défi pour les agents de la commune de Rémelfin pour installer le réseau électrique. Cela a nécessité 3 jours. Le tunnel est éclairé par plusieurs abat-jours. J'adore utiliser des anciens objets, de les remettre au goût du jour, de leur donner une seconde vie. Et c'est vrai que les abat-jours qui ont éclairé peut-être un grand-père, une grand-mère pendant des années, des familles entières, et puis un jour la grand-mère s'est retrouvée seule sous cet abat-jour, et puis un jour elle n'est plus là, la grand-mère, mais l'abat-jour est toujours là, donc ces objets racontent une histoire, et cette histoire on la perpétue dans cet endroit-là. Ce 17e jardin, appelé Insomnie, fait désormais partie du parcours. Il sera évolutif en fonction des périodes de l'année. Après les sapins, de nouveaux éléments seront mis au printemps. Le tunnel est éclairé de 17h à 23h et de 6h à 8h. Ce week-end marquera les 80 ans de la libération de la commune d'Enchenberg. Elle a été libérée par le 44e régiment d'infanterie de l'armée américaine les 7, 8 et 9 décembre 1944. Pour marquer l'anniversaire, la municipalité et le comité de jumelage ont décidé d'organiser un événement sur plusieurs jours. Samedi et dimanche, le grand public pourra découvrir un parcours de visite dans le presbytère et profiter de la restauration à l'extérieur. Le lundi sera consacré aux scolaires. Émilie Hazel a rencontré le trésorier du comité de jumelage et une habitante de la commune, historienne à ses heures perdues. Qu'est-ce que le public va pouvoir voir ici? Alors, le public va pouvoir découvrir, en quelque sorte, une exposition sur la libération d'Enchenberg, donc des opérations qui se sont déroulées le 7, le 8 et le 9 décembre 1944. Ce public pourra découvrir non seulement une exposition sur les faits de guerre, enfin les faits historiques, mais aussi la reconstitution au sous-sol d'une cave qui faisait fonction d'abri aux habitants pendant les bombardements. C'est quelque chose d'exceptionnel et je vous assure, il faut en profiter parce que ce n'est pas tous les ans, ce n'est pas tous les 10 ans qu'on pourra reconstituer un tel événement. L'exposition tient compte aussi d'une infirmerie qui a été reconstituée, une infirmerie d'époque. Il y aura aussi une petite salle de projection où les visiteurs pourront donc s'approprier en quelque sorte des faits historiques de l'événement. Et pourquoi avoir choisi de célébrer la libération de votre commune de cette manière-là, avec une reconstitution? C'est parce que nous considérions que le 80e anniversaire de la libération est un événement majeur
pour commémorer la libération d'Enchenberg, qui se sont quand même déroulées sur 3 journées entières, donc où les hostilités étaient très, très denses et très violentes. Donc, pour commémorer aussi toutes les victimes de la guerre et de la libération. Célébrer ce 80e anniversaire, du coup, pour vous, ça représente quoi? Ça représente l'idée de faire connaître ça au village. D'ailleurs, ce n'est pas la première exposition que nous faisons. Nous avons fait avec d'autres, avec la commune et mon mari et moi. Nous avons déjà fait une exposition en 1994 à la salle communale sur la libération. J'avais 6 ans quand elle avait lieu. Je suis née en 1938 et je me souviens comme si c'était hier, malgré mon jeune âge et l'impression, l'émotion de l'époque, ça me prend encore aujourd'hui. Des 80 ans de la Libération, il sera beaucoup question ce week-end. Demain, à Meisenthal et à Sourth, les municipalités et l'école du verre et du sabot proposent une soirée dédiée aux libérateurs, au programme notamment des dépôts de gerbes et une exposition. La même thématique sera développée demain à Götzenbrück. De nombreux acteurs de la commune seront mobilisés, notamment les élèves du collège. Ils inviteront la population à découvrir les différents sites où se sont déroulés des événements de la Libération et les épisodes de cette période héroïque. Lors de cette soirée de commémoration, l'Harmonie du Pays de Bitche interprétera des morceaux. Le public pourra aussi découvrir des véhicules d'époque et assister à un feu d'artifice. Les libérateurs seront aussi mis en avant à Binin avec une exposition de photos et d'objets, des témoignages audio et la présence de témoins de l'époque, autant de documents qui permettront au public de découvrir le récit des opérations militaires, la fête de la Libération et ce à quoi ressemblait le village de Binin après la Libération. Montbronn aussi se mobilise pour les 80 ans de la Libération avec quand même une touche beaucoup plus festive. Si le matin aura lieu une cérémonie plutôt classique sur la place de l'église, l'après-midi et surtout le soir, ça va pousser les watts avec en clôture une soirée après-ski avec un DJ. Sarreguemines aussi a décidé de se mobiliser pour célébrer la Libération, au programme notamment ce week-end, des conférences historiques, des cérémonies au monument aux morts, une exposition de photographies et de véhicules militaires d'époque. Du côté du Cinserhof, on fêtera Noël dimanche avec un programme également varié, des visites guidées pour s'immerger dans le quotidien des soldats de la ligne Maginot, un temps de prière et des chants de Noël interprétés par la chorale de Sierstal. Le Saint-Nicolas sera également en visite. La fin d'année est une période importante pour les cinémas. Des films très attendus sortent à ce moment-là. Le projectionniste des Cinéma Forum, Sébastien Gabriel, nous donne son coup de cœur de la semaine. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est le tout nouveau film d'animation de Disney, Vaiana 2, qui est sorti le 27 novembre. Alors 8 ans après la sortie du premier opus, Vaiana est de retour pour notre plus grand plaisir dans une toute nouvelle aventure qui ravira petits et grands. Alors tous les ingrédients qui ont fait le succès du tout premier Vaiana sont de retour dans ce deuxième opus. Alors, on a des graphismes impressionnants, une image splendide, une histoire magnifique. On passe du rire aux larmes tout en étant entraîné par les aventures trépidantes et spectaculaires de cette jeune aventurière. Sans oublier bien sûr les fameuses chansons Disney qui sont toujours magnifiques et qui restent bien dans la tête. On vous attend tous et toutes dans nos salles, petits et grands, pour venir voir Vaiana 2, car c'est sans aucun doute le dessin animé à ne pas louper en cette fin d'année. Place maintenant à Sandrine Serbino, infographiste et véritable couteau suisse chez nous, qui va nous présenter la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, ce dimanche de 10h à 18h, le Domino's Bar de Lemberg vous accueille au sec et au chaud pour un marché de Noël local et solidaire en partenariat avec les associations Humanis et Bulles Multicolores. Cette dernière intervient auprès des enfants hospitalisés et de leurs familles en offrant des biens matériels, des livres, des jeux et de nombreuses réalisations artisanales proposées par des créatrices et créateurs locaux vous attendent. Des animations musicales vous seront également proposées et à 11h, rendez-vous pour un blind test
fêtes de Noël. Et côté météo, pour demain, la matinée débutera sous un ciel variable avec quelques faibles averses qui seront de plus en plus rares. Le reste de la journée sera plus sec mais toujours sous un ciel couvert. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain c'est la Saint-Nicolas et il fera jour de 8h11 à 16h34. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2023 et 2024 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé d'argent au championnat d'Europe, Jamal Valizadeh, lutteur olympique et Eric Sirk, entraîneur de l'équipe de lutte de Sarreguemines. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 10 décembre à 18h. Entrée gratuite. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, panier garni et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Du samedi 7 au dimanche 8 décembre, la ville de Sarreguemines commémore les 80 ans de la Libération. Conférences, expositions, cérémonies, présence exceptionnelle de véhicules militaires américains d'époque. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. À la résidence senior, les Aurores, à Bitche, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Oh je, en wie viel Uhr haben wir dann schon? Wisst ihr, was der Vernomens da ist? Der 6. Dezember. Nikolaus. Und da hat meine Mutter immer ein wunderschönes Nikolausenblatt gerichtet. Und da waren nichts wie feine Sachen drauf. Natürlich nicht so raffiniert wie heute. Man muss sagen, dass ohne Bitcherland fehlt etwas in Sarreguemines. Sie können ohne uns können sie nicht sein. Etwas Großartiges ist immer etwas Geheimnisvolles. Weil ich meine, es ist nicht bewundernswert, wenn man es gut kennt. Albert und Philomen hocken da am Kaffeetisch, gell? Na, ich war einmal sagt Albert, Mensch, Philomen, mit einer neuen Brille siehst du ganz hässlich aus. Dann sagt Philomen, geht's dir da gut, schon gar keine neue Brille an. Ja, du vielleicht nicht, aber ich. Frohe Weihnachten und eine gute Rutsch. Platt treten, nicht platt machen. Chose promise, chose due, je me trouve en compagnie de Saint-Nicolas. Merci d'être présent, de nous honorer de votre visite, parce que je crois que vous êtes pas mal occupé en ce moment. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, j'ai beaucoup de travail avec les enfants, oui. Vous visitez beaucoup d'écoles, comment ça se passe? Quel est votre programme, votre quotidien en ce moment? On a un programme pour le matin, un programme pour l'après-midi, sauf le mercredi, parce que le mercredi, les enfants sont à la maison, et puis on s'adapte aux écoles. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous faites? Vous échangez avec eux? Ils vous font part un peu de leurs attentes, de leurs envies, de la manière dont ils se passent leur quotidien? Ah oui, oui, vraiment. Parce qu'en fait, on me raconte plein de choses. Hein. Il y a des enfants qui me racontent un peu leur vie, s'ils sont sages à la maison, s'ils ne sont pas sages, qu'ils ont un peu peur du père Fouettard, et tout s'enchaîne. Justement, le père Fouettard, où est-il?
Écoutez, à Sarreguemines, je n'ai vraiment pas besoin de le ramener parce que tous les enfants sont sages à Sarreguemines. D'accord. Écoutez, je vous propose qu'on le regarde parce qu'il y a mon collègue Thibaut qui vous a suivi à l'école du Gregersberg. Donc on va voir tout de suite un reportage et ça nous permet de voir un petit peu comment se passent vos visites. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Le patron des écoliers fait son entrée. Saint-Nicolas fait le tour de toutes les écoles de Sarreguemines. Il a notamment rencontré les 47 élèves de l'école maternelle biculturelle Gregersberg. Il est de tradition que les enfants l'accueillent avec leur création, mais aussi en chanson. Ils étaient très sages, il y en a qui étaient un peu moins sages, mais ils ont tous promis qu'ils seraient sages à l'avenir. À tour de rôle, les élèves vont discuter avec le Saint-Nicolas et savoir s'ils étaient sages ou non. En récompense, ils ont reçu un petit paquet de bredel. Tu fais toujours plein de bruit. Est-ce que tu promets au Saint-Nicolas que tu feras maintenant doucement? Oui, le Saint-Nicolas. D'accord, alors je te donne ça. Et on fait une belle photo, tu veux bien? Une fois que tout le monde a obtenu son cadeau, le Saint-Nicolas est reparti pour aller à la rencontre d'autres enfants. Il faudra attendre l'année prochaine pour le grand retour. Alors vous le disiez, tous les enfants sont sages, mais des fois un peu turbulents. Donc vous êtes là aussi peut-être pour les recadrer et les orienter de nouveau vers le droit chemin, comme on a pu voir dans cet extrait. C'est exactement ça, oui. Il faut bien aider, il faut leur aider à grandir aussi, aux enfants. On a pu voir dans ces images qu'il y avait beaucoup d'émotions de leur part, le fait de vous rencontrer. J'imagine que vous aussi, le fait de voir tout cet enthousiasme autour de vous, ça doit vous faire chaud au cœur. Oui, ça fait vraiment chaud au cœur, parce qu'ils sont vraiment gentils, les enfants, certains. C'est sûr qu'il y en a qui pleurent parce qu'ils ont un peu peur. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Ouais, surtout que vous n'êtes pas une personne comme les autres, quoi. Vous êtes quand même un sage, vous êtes très âgé, et c'est vrai qu'il y a ce côté impressionnant qui agit avec vous, quoi. Oui, de ça, ils ont un peu peur. Est-ce qu'il vous reste encore des écoles à visiter cette semaine? Oui, on a encore l'école de la Blise demain à faire et plusieurs écoles sur Sarreguemines. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants de voir le Saint-Nicolas? Est-ce que ça leur donne un coup de boost pour réussir un peu leur année scolaire aussi à ce côté-là, de les remobiliser, de les remotiver? Ils sont vraiment motivés parce qu'en fait, je discute avec eux, je pèse un peu le pour et le contre et je leur dis comment faire, comment être avec les maîtresses, les maîtres et comment être avec les parents à la maison. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, peut-être aux parents, de pouvoir orienter leurs enfants aussi au sein de la maison vers davantage d'écoute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de choses à faire si on réfléchit bien. Mais moi, je dis toujours que s'entraider, si on s'entraide, on avance. Que ce soit avec les écoles, avec le Saint-Nicolas, avec tout le monde, il faut toujours s'entraider. Et puis de la bienveillance, j'imagine aussi, quoi. Exactement, de l'écoute. oui. Il y a un autre gros moment qui vous attend samedi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est aussi une tradition sur Sarreguemines. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une tradition. En fait, Saint-Nicolas va venir samedi à Sarreguemines sur un beau petit char, comme ça, et il va distribuer des friandises aux enfants. Ce sera samedi à 17h. Et vous serez, je crois, accompagné pas par le Père Fouettard, mais par des anges, c'est ça? Par les anges, exactement, parce que comme je l'ai dit avant, le Père Fouettard à Sarreguemines n'en a pas besoin parce que les enfants sont tous sages. Donc des anges pour les anges, tous ces enfants qui vont recevoir aussi des friandises samedi après votre défilé. Exactement, c'est ça, oui. Merci Saint-Nicolas d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et je vous propose maintenant de voir une bande-annonce qui va vous présenter un événement que j'espère que vous attendrez avec aussi beaucoup d'impatience, le quiz de Noël. Regardez. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg, Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël.
Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. Dans quel sport, adapté d'une célèbre saga évoquant la vie d'un sorcier, doit-on attraper le Quidditch? Bravo. C'est même pas fini la question, bravo. On a le droit de répondre avant que la phrase... Oui, pas de souci. Ouais. Tant que c'est la bonne réponse, après... Je me suis éclaté la main. Mais alors faites attention, vous ne baissez pas quand même. Ça reste un jeu convivial et familial. C'est magnifique. Okay. Voilà, c'est pour ça. Ça va aller. Dans un triangle rectangle, dont l'un des angles est droit, le carré du côté opposé à l'angle droit est équivalent à la somme du carré de ses deux côtés. De quel théorème est-ce la définition? Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la théorie de la relativité ou l'identité de l'air? Théorème de Pythagore. Ouais, la bonne réponse. C'est ça. Tu vois, tu t'es toujours demandé à quoi ça allait te servir dans la vie. Et ben voilà. Voilà. Ça permet de marquer 2 points au quiz de chez nous. Alors, qui des Sarregueminois ou des Beach-Alena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal.